Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, la fin des travaux du forum sur l'investissement hôtelier. 2 jours d'échange des principaux acteurs de la chaîne hôtelière et du tourisme. On s'intéresse notamment aux difficultés du secteur en Afrique, le cas du Togo et du Congo-Brazzaville. Dossier à suivre dans un instant. La santé, l'éducation, les programmes de réduction de la pauvreté des secteurs sociaux clés. La question, comment se portent ces secteurs dans notre pays? Des ONG et associations togolaises ont rendu public ce mercredi un rapport. On en saura un peu plus dans cette édition. Enfin, la musique togolaise comme nous l'aimons, la musique togolaise aimée avec ses réalités. Aimé Abalo nous en parle en fin d'édition. Restez avec nous. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Le Conseil des ministres, tout d'abord, il s'est réuni ce mercredi à la présidence de la République. Et voici d'ailleurs le communiqué ayant sanctionné ce Conseil des ministres avec le ministre Pius Agbetome. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 22 juin 2016 au Palais de la Présidence de la République, sous la conduite du Président de la République, son Excellence Monsieur Faure Esomzina Gnassingbé. Au cours des travaux, le Conseil a adopté un projet de loi, un décret et écouté 3 communications. Le projet de loi adopté en deuxième lecture est relatif à la protection et à la mise en valeur du littoral. Le littoral togolais se fragilise au fil des années à cause des effets conjugués d'une présence démographique très élevée, engendrant des problèmes de pollution et de dégradation liés aux activités humaines, d'une part, au changement climatique et aux phénomènes océanographiques qui érodent la côte, d'autre part. Le projet de loi adopté est conçu pour assurer l'équilibre entre l'exploitation et la protection du littoral en vue de conserver son intégrité et ses fonctions essentielles de lieu de résidence, de protection et de loisirs. Le décret examiné et adopté fixe les attributions et porte organisation et fonctionnement du ministère des Postes et de l'économie numérique. L'État a exprimé sa détermination à prendre en compte l'enjeu que représentent les technologies de l'information et de la communication et sa volonté de faire de l'économie numérique un secteur stratégique pour l'ensemble de l'économie nationale, en donnant une nouvelle dénomination du ministère qui intègre désormais l'économie numérique. Le décret adopté par le Conseil vise à réorganiser le ministère en intégrant les orientations qu'impose le développement et la promotion de l'économie numérique. La première communication écoutée par le Conseil des ministres est relative au moratoire sur l'exploitation, l'importation et la réexportation des madriers du Pterocarpus erinaceus au Togo. Le constat a été fait que le vène, essence communément appelée Fotec, fait aujourd'hui l'objet d'une forte exportation vers certains pays asiatiques à partir du port autonome de Lomé. En effet, les opérateurs économiques nationaux, en complicité avec certaines entreprises asiatiques, utilisent les autorisations d'importation de produits forestiers ligneux régulièrement obtenus au Togo pour s'adonner sur l'ensemble du territoire national à l'exploitation illégale et excessive de cette essence qu'ils transportent nuitamment au moyen de tracteurs jusqu'aux frontières des pays voisins pour ensuite faire passer les produits comme s'ils provenaient de ces pays.
Les rapports indiquent que sur les milliers de madriers saisis par l'administration forestière, environ 85% sont des faux tecs. Afin de limiter la surexploitation de cette essence, le Conseil des ministres décide la suspension provisoire de toute autorisation de coupe et d'importation de faux tecs sur le territoire national, ainsi que son exploitation et sa réexportation à partir du territoire national. Le Conseil impose un moratoire de 10 ans sur la délivrance des autorisations d'importation et de transport de madriers, de faux tecs des pays voisins et d'autres pays de la sous-région. La deuxième communication est relative au processus électoral consulaire. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, créée par la loi numéro 2007-006 du 10 janvier 2007, est un établissement public national à caractère professionnel doté de la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle a pour missions essentielles de contribuer au développement économique en proposant au gouvernement toute mesure favorisant le développement des activités commerciales, industrielles et de services et d'assurer l'organisation ainsi que la représentation des personnes morales et physiques exerçant dans ces différentes branches d'activité auprès des pouvoirs publics et des autres partenaires économiques nationaux et étrangers. La Chambre de commerce et de l'industrie est composée de 2 organes élus, à savoir l'Assemblée consulaire et le bureau exécutif. Le mandat des 2 organes arrive à échéance en fin septembre 2016. Le Conseil a été informé du processus devant conduire au renouvellement de ces organes en octobre 2016. La troisième communication porte sur l'épidémie de méningite. Le Togo fait partie de la ceinture de méningite, bande de terre allant de l'Atlantique à la mer Rouge et comportant 26 pays. La population à risque est estimée à 430 millions d'habitants. L'épidémie de méningite, survenue au Togo en janvier 2016, a affecté 1820 personnes et causé 123 décès. 3 régions sanitaires ont été touchées par l'épidémie. Il s'agit de la région de la Kara, la région centrale et la région des savanes. Face à cette situation, le gouvernement et ses partenaires ont pris les 3 types de mesures, à savoir des mesures de prévention, de traitement et de vaccination. Le coût total de l'opération, financée par le Togo et les partenaires techniques et financiers, est de 2 milliards 65 563 579 francs CFA. Le gouvernement a pris plusieurs mesures préventives destinées à prévenir et limiter l'impact des épidémies dans l'avenir, notamment en mettant en place une cellule de veille épidémiologique. Dans les divers, le Premier ministre a exprimé au nom du Conseil les différentes considérations du gouvernement au chef de l'État pour sa diplomatie pragmatique. Pour preuve, les récents voyages officiels du président de la République en Chine et en Allemagne, dont les retombées financières permettront de financer des projets de développement économique et sociaux répondant aux besoins des populations. Le Premier ministre demande à chaque ministre de s'impliquer activement dans la mise en œuvre et le suivi de la réalisation de nos engagements. Il a en outre demandé aux membres du gouvernement
de toujours répondre dans les meilleurs délais aux interpellations des députés. Enfin, des décrets de nomination ont été pris au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et du ministère délégué chargé de la planification du développement. Fait à Lomé le 22 juin 2016, le Conseil des ministres. Et voici donc les décrets délibérés ce jour en Conseil des ministres. Décret portant nomination de préfet. Le président de la République, sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, le Conseil des ministres entendu décréter article 1er, sont nommés préfets, préfecture de Tchamba, Madame Titipina Abdoulaye Aïssatou, épouse Mohamed, administrateur civil en remplacement de M. Palanga Kolou et Djou, admis à la retraite. Préfecture de Meaux, M. Anakpa Mani, proviseur de lycée en remplacement du commandant Soufouloum Adam Kassim. Préfecture d'Agou, Madame Bleoussi Ablavi Metchekeo, épouse Amoussou, administrateur civil en remplacement de M. Nouniava Kokou. Préfecture des Lacs, Monsieur Bénissan Tetevi, professeur de collège, en remplacement de Monsieur Edan Akwete, admis à la retraite. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret portant nomination. Le président de la République, sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Monsieur Tou Paorsiki, administrateur civil en chef, est nommé directeur de la décentralisation des collectivités locales. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er. Monsieur Ido Agbeko, administrateur civil principal, est nommé directeur des libertés publiques et des affaires politiques. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef canton de Covier. Le président de la République, le Conseil des ministres a entendu décrète. Article 1er. Est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Kossi Kossivissou, le nom de trône de Togbi Kossivi Kossi Zavon Modro 4, en qualité de chef de canton de Covier, préfecture de Zion. Article 2. Il est alloué à Togbi Kossivi Kossi Zavon Modro 4, chef de canton de Covier, des indemnités annuelles de fonction de 264 600 francs CFA. La dépense est imputable au budget général gestion 2016, session 410, chapitre 24, article 00-12, paragraphe 99. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret portant nomination, reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Danitigba et Vita. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er. Est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Voulé Yao Agbeko sous le nom de trône de Togui Kowoudade 4 en qualité de chef de canton de Dani Atigba et Vita, préfecture de Dani. Article 2. Il est alloué à Togui Kowoudade 4, chef de canton de Dani Atigba et Vita, des indemnités annuelles de fonction de 264 600 francs CFA. La dépense est imputable au budget général, gestion 2016, session 410, chapitre 24, article 00-12, paragraphe 99. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Pessi.
Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er, est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de Fia Akouvi Edem Arhi Kouamivi en qualité de chef de canton de Pessi, préfecture de l'Est Mono. Article 2, il est alloué à Fia Akouvi Edem Arhi Kouamivi, chef de canton de Pessi, des indemnités annuelles de fonction de 264 600 francs CFA. La dépense est imputable au budget général, gestion 2016, session 410, chapitre 24, article 0012, paragraphe 99. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Kontouaré. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er, est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Famba Mongbe Nabumbe en qualité de chef de canton de Kontouaré, préfecture de Loti. Article 2, il est alloué à M. Famba Mongbe Namumbe, chef de canton de Kontouaré, des indemnités annuelles de fonction de 264 600 francs CFA. Article 3, le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie élective du chef de canton de Nawaré. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète, article 1er, est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie élective de M. Upoi Moussonoul en qualité de chef de canton de Nawaré, préfecture de Dangpen. Article 2, il est alloué à M. Upoi Moussonoul, chef de canton de Nawaré, des indemnités annuelles de fonction de 264 600 francs CFA. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie élective du chef de canton de Kantindi. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er, est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie élective de M. Pondimbe Nanyamja en qualité de chef de canton de Katindi, préfecture de Tone. Article 2, il est alloué à M. Potimbe Nanyamja, chef de canton de Katindi, des indemnités annuelles de fonction de 264 600 francs CFA. La dépense est imputable au budget général, gestion 2016, session 410, chapitre 24, article 0012, paragraphe 99. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie élective du chef canton de Lokbanou. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er, est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie élective de M. Nabouak Kamfiti en qualité de chef de canton de Lopanou, préfecture de Tanjoua. Article 2, il est alloué à M. Nabouak Kamfiti, chef de canton de Lopanou, des indemnités annuelles de fonction de 264 600 francs CFA. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie élective du chef de canton de Nayenga. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète, article 1er, est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie élective de M. Nam Tougli Dametote en qualité de chef de canton de Nayega, préfecture de Penjal. Article 2, il est alloué à M. Namtougli Dametote, chef de canton de Nayega, des indemnités annuelles de fonction de 264 600 francs CFA. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie élective du chef de canton de Naki Est.
Le président de la République, le Conseil des ministres a entendu décrète. Article 1er est constaté reconnu officiellement la désignation par voie élective de M. Sinandale Larja en qualité de chef de canton de Naki-Est, préfecture de Pendjal. Article 2, il est alloué à M. Sinandale Larja, chef de canton de Naki-Est, des indemnités annuelles de fonction de 396 900 francs CFA, dépenses imputable au budget général, gestion 2016, session 410, chapitre 24, article 0012, paragraphe 99. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Voilà donc pour les décrets délibérés ce jour en Conseil des ministres, dont nous venons donc de suivre le compte rendu tout à l'heure avec le ministre Pius Agbetome. La suite maintenant, le ministre zimbabwéen de l'industrie touristique reçu en audience ce matin par le chef de l'État, Walter Mzembi, c'est son nom. Il est allé demander auprès du chef de l'État le soutien du Togo pour sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme. D'autres sujets ont été évoqués à l'occasion de cette audience. Les précisions micro de Arnold Kidifou. I was here to pay a courtesy call on His Excellency the President of Togo. First and foremost, to extend our gratitude. Je suis d'abord venu exprimer la reconnaissance du Zimbabwe au président Faure Gnassingbé pour les différentes visites qu'il a effectuées dans notre pays. À ces occasions, il a notamment échangé avec le président Mugabe sur la conférence de Lomé sur la sécurité maritime. C'est une initiative que le Zimbabwe soutient entièrement. Les deux chefs d'État ont également évoqué les possibilités de partage d'expériences en matière d'écotourisme, qui est un domaine où le Zimbabwe a eu quelques réussites que nous pouvons partager avec nos homologues togolais. J'ai aussi sollicité le soutien du Togo pour ma candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme. C'est une institution des Nations unies chargée de la promotion d'un tourisme responsable, durable et accessible à tous. Ce poste sera vacant l'année prochaine. C'est une belle opportunité pour que l'Afrique se positionne dans ce domaine. Le président Faure Gnassingbé m'a exprimé son soutien au vu de mon expérience dans cette position et en raison de l'agenda que j'ai développé pour la promotion du tourisme et de l'industrie touristique. We need to produce one single candidate for both positions in order to enhance our chances as a continent. Et voilà, le ministre zimbabwéen du Tourisme, l'un des délégués au forum sur les investissements hôteliers dont les travaux ont pris fin ce mercredi à Lomé. Nous y reviendrons. En seconde audience, le chef de l'État, c'est avec Marcel de Souza que le chef de l'État a échangé. C'est le président de la commission de la CEDEAO. Les défis sécuritaires dans la sous-région, les accords de partenariat avec l'Union européenne ont été, entre autres sujets, évoqués. Marcel de Souza sur des propos recueillis toujours par Arnold Kidifou. Je suis venu voir le chef de l'État pour lui faire le point sur l'évolution des dossiers au niveau de notre communauté, la CEDEAO, les 15 pays de la CEDEAO. Et donc, la dernière conférence des chefs d'État s'est penchée sur le domaine sécuritaire. Vous savez qu'il y a toujours des problèmes sur la sécurité en ce qui concerne la Guinée-Bissau, la situation des 15 ministres fondeurs et ensuite comment maintenir la paix. La conférence des chefs d'État avait décidé de retirer ECOMIB, qui constitue la force d'interposition, constituée de 680 membres. Et sur demande donc des chefs d'État, le mandat sera prorogé d'1 an. Et donc j'en ai informé le chef de l'État. Les accords de partenariat économique entre la CEDEAO et l'Union européenne constituent un problème majeur. Les chefs d'État en ont débattu. Et normalement, le dernier délai pour signer ces accords, puisque les pays européens ont déjà signé, mais il reste 2 États, le Nigeria et la Gambie, qui n'ont pas encore signé. Et je leur ai informé que j'ai rencontré le président Buhari, qui a dit que c'est une question de délai, mais délai jusqu'à quand? Et la Côte d'Ivoire et le Ghana disent que si on ne le fait pas, d'ici là, ils vont aller confirmer leurs accords intérimaires. Or, nous souhaitons que la région, y compris la Mauritanie, puisse garder le même front pour que les accords qui comportent 2 parties, le renforcement de capacité en matière de commerce international pour respecter les normes, et l'autre partie, c'est les échanges
au niveau des barrières tarifaires et autres. Alors donc à ce niveau-là, je l'ai informé. Maintenant il reste le tarif extérieur commun qui constitue le sous-bassement même de notre union économique et douanière. Et 9 pays ont déjà mis en œuvre, il reste 6 pays. Donc ces 6 pays-là ont pris l'engagement et avec la cession du président Johnson Sirleaf comme président de la conférence des chefs d'État, ils ont décidé que d'ici la fin de l'année, que tous les pays puissent pratiquer les mêmes tarifs. Alors je l'ai informé également de la réunion que nous tenons demain, le comité d'orientation d'orientation stratégique et de suivi que nous avons avec l'Union européenne. Donc les 15 ministres qui ont en charge le dossier et les points focaux vont être réunis demain à Lomé pour le Premier ministre aura assuré l'ouverture pour voir sur les 1,150 milliards d'euros octroyés à notre région comment les orientations des différents domaines sont suivies. Je viens de la Côte d'Ivoire où il y a une table ronde sur les infrastructures. Et cette table ronde devrait avoir lieu depuis 2014. À cause du virus Ebola, ça a été remis en 2015. Et à cause de certaines difficultés, on a dit fin décembre 2016. Je viens de lui dire qu'à fin décembre 2016, puisque cette table ronde devait avoir lieu à Abidjan, les autorités ivoiriennes nous ont informé qu'il y a des élections législatives et qu'ils sont prêts à accueillir, mais ils souhaiteraient qu'on puisse choisir une autre date. Donc il a informé que nous irons vers fin mars 2017. Ensuite, que nous avons été reçus à la BAD, qui a apporté son appui pour cette table ronde-là. Dans cette table ronde, il y a 230 projets et programmes qui sont prévus, mais je l'ai informé que nous voulons prioriser les infrastructures. Et la première priorité, c'est la route qui fait 3 couloirs x 2 allant de Lagos jusqu'à Abidjan. Le commerce intracommunautaire doit être privilégié. Donc, il nous a réitéré ses instructions et nous a demandé de pouvoir signaler au fur et à mesure les problèmes que nous allons rencontrer pour apporter son appui. Et voilà Marcel de Souza, le président de la commission de la CEDEAO, reçu donc en seconde audience par le chef de l'État. À la primature cet après-midi, le Premier ministre de son côté a discuté avec Madame Carla Montesi. Elle est directrice pour l'Afrique centrale et de l'Ouest au sein de la Direction générale pour le développement de la Commission européenne. Elle a pris part à Lomé aux travaux du comité d'orientation stratégique Afrique de l'Ouest Union européenne. Ici, vous allez l'entendre, il a été question de développement économique de l'Afrique de l'Ouest avec la jeunesse comme priorité. Et Carla Montesi au micro de Nathalie Kwanegui. Nous avons pu échanger avec les premiers ministres les défis du Togo ainsi que les défis de la coopération régionale en Afrique de l'Ouest, car nous sommes ici cette semaine en tant qu'Union européenne pour échanger avec les ambassadeurs de l'Union européenne dans les pays de la région, mais également demain avec les présidents de la Commission ECOWAS, CEDEAO et les présidents de l'UEMOA pour échanger ensemble les défis de la région et identifier les actions qui nous permettent de faire face aux défis de la région. L'Union européenne met à disposition de la région des montants pour la coopération et le développement extrêmement importants et nous allons travailler ensemble dans les prochains jours afin d'identifier quelles sont les actions que nous pouvons mettre ensemble en œuvre dans les pays de la région de l'Afrique de l'Ouest pour justement aider la jeunesse des pays et de soutenir des actions de paix et de sécurité ainsi que de développement économique pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà, justement, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, dans la logique de leur programme, se sont donc mis d'accord pour coordonner leur coopération au développement au Togo. L'appui apporté donc au Togo pour la période 2014-2020 s'élève à 715 millions d'euros, soit près de 470 millions donc de francs CFA. Le document de programmation a été donc signé cet après-midi par les 3 partenaires au développement et le ministère en charge de l'économie. Voilà les images, nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions.
À noter aussi que les députés vont se réunir pour la 13e séance plénière de la première session ordinaire de l'année, réunion donc en plénière le vendredi 24 juin 2016 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Lomé, capitale depuis hier, vous le savez, de l'hôtellerie, le forum sur l'investissement dans le secteur, je vous le disais tantôt, a pris fin cet après-midi. L'hôtellerie à maillon très important de la chaîne touristique, un secteur non sans difficulté. On va s'y arrêter, on va s'intéresser donc un peu ce soir avec sur les difficultés de l'entreprise hôtelière en Afrique, les défis à relever. Les cas du Togo et du Congo, Brazzaville nous intéressent précisément. Augustin Kossi, président Sessou. 3 millions de touristes ont été enregistrés en Afrique en 2015 contre 55 millions en 2014. Au même moment, les recettes hôtelières ont baissé de 4,35% selon les statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme. Un tableau peu reluisant dû aux défis sécuritaires et sanitaires. Dans les pays touchés en 2014 et 2015 par le virus Ebola, il n'y a presque pas eu d'activité pendant cette épidémie. À cela s'ajoute un défi crucial, le manque d'investissement. Et pourtant, le continent dispose d'importantes infrastructures hôtelières, d'attraits naturels et culturels riches et diversifiés. Dans les différents pays, des plans de redressement sont mis en œuvre pour insuffler un nouveau dynamisme au secteur. Il y a un dynamisme naissant. Nous avons aujourd'hui toutes les infrastructures, tant sur le chemin ferroviaire que routier. Parce que nous avons d'abord procédé à des différentes municipalisations qui nous ont apporté des infrastructures qui aujourd'hui nous permettent de dynamiser et d'être dans le cadre de la diversification également économique un apport en termes de ressources sur le plan de la contribution dans les recettes de l'État. Nous avons des sites que vous connaissez mondialement et nous avons surtout aujourd'hui un plan directeur. Le Congo maintenant est doté d'un plan directeur qui permettra aujourd'hui une meilleure visibilité sur le développement du tourisme balnéaire, sur le développement du tourisme d'affaires. Au Togo, la modernisation du secteur touristique intègre parfaitement la vague des réformes entreprises par le gouvernement pour relancer l'économie. Le rythme de croissance que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, a décidé d'imprimer au tourisme togolais est rassurant. Au rang des actes concrets qui confirment cette volonté figure l'inscription du secteur du tourisme parmi les secteurs porteurs de croissance dans la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP, qui est l'instrument national de planification du développement. Il y a également la décision de réouverture du somptueux hôtel Radisson Blu 2 février, qui abrite les travaux de notre forum et qui fut dans les années 80 le principal centre d'intérêt du tourisme de congrès de notre pays. Le Togo dispose beaucoup de potentialités touristiques sur lesquelles le gouvernement travaille en vue de leur valorisation. Ces efforts déployés portent déjà leurs fruits. Le Togo a enregistré en 2015 303 000 touristes pour 26 milliards de francs CFA. Il a également connu, en l'espace d'une dizaine d'années, une floraison d'infrastructures hôtelières et de sites d'accueil. Reste maintenant que les investisseurs privés, surtout les banquiers, accompagnent cette volonté politique pour faire du Togo un pôle touristique qui pourra faire des émules dans toute la sous-région. Et ce soir, vous suivrez à partir de 21h30 un entretien réalisé avec Wolfgang Neumann, président et CEO du groupe hôtelier Résidor, entretien réalisé dans le cadre justement de ce forum sur l'investissement hôtelier à Lomé. Un peu d'exercice de 2009 à 2014. Combien de francs ont été consacrés au social dans les différents budgets de l'État? Les députés s'intéressent à la question. Les différents budgets sont analysés depuis ce matin. But de l'exercice, amener l'État à allouer plus de ressources aux secteurs sociaux. L'UNICEF est derrière l'initiative. Sonia Medico, Félix Simdacha. C'est un budget en constante augmentation de 84 milliards de francs CFA en 2009. Il est porté à 149 milliards de francs CFA en 2014, soit une augmentation de 117,4% sur 5 ans. Ces chiffres sont ceux relevés par le Centre autonome d'études de renforcement des capacités pour le développement au Togo
dans son étude portant sur le budget alloué par l'État togolais au secteur social. C'est une avancée notable, mais des efforts sont encore attendus et l'implication des parlementaires est indispensable pour amener le gouvernement à faire plus pour le bien-être des populations et le développement du pays. L'objectif de cette séance et de cette rencontre avec les honorables députés est justement de présenter les résultats obtenus pour les sensibiliser sur le fait que même s'il y a eu effectivement une augmentation en termes de montant global consacré aux services sociaux, il y a quand même une diminution en termes de proportion pour tous les secteurs sociaux, que ce soit le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur de l'action sociale ou le secteur de l'eau et de l'assainissement. Et que donc maintenant que nous avons cette opportunité où le mandat du président de la République est placé sous le sceau du social, de partir sur cette base pour qu'une plus grande allocation de ressources du budget d'État soit donc faite aux secteurs sociaux. Pour le 4e vice-président de l'Assemblée, la présente analyse est une invite aux parlementaires à plus de vigilance sur l'investissement dans le domaine social, domaine dans lequel le gouvernement met un accent particulier pour atteindre les objectifs fixés au niveau de la SCAP. L'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens en général et celle des plus vulnérables en particulier doit être notre souci quotidien et l'objectif principal de notre engagement politique. C'est conscient de cet impératif que notre pays a fait de la promotion des secteurs sociaux un domaine prioritaire de sa stratégie de développement et le concept si chèrement togolais de développement à la base trouve ici sa pleine justification. Le choix du président de la République, son Excellence Faure Issa-Ousmina Gnassingbé, de placer son mandat à court sous le sceau du social illustre sa détermination à œuvrer davantage à la satisfaction des besoins sociaux de la population togolaise. L'étude menée par le CADERT a été réalisée avec l'appui financier de l'UNICEF engagé à soutenir les actions de l'État pour lutter efficacement contre la pauvreté, les disparités sociales et la vulnérabilité de la population. Et voilà qui me fait à cette édition. Je vous donne lecture de ce communiqué avant de la refermer. Le directeur du Fonds d'aide à la culture porte à la connaissance de tous les artistes et promoteurs et acteurs culturels de Lomé et de ses environs qu'il est organisé à leur intention une réunion d'information sur le contenu de la feuille de route du Fonds exercice 2016 le vendredi 24 juin 2016 à 10h précises dans la salle de conférence du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. La présence de tous est vivement souhaitée. Voilà qui met donc fin à cette édition de ce soir 20h. Je vous souhaite une très belle soirée.